Kinshasa, cité de l'Union africaine, après 3 mois de consultations menées tant en République démocratique du Congo qu'à l'étranger, une délégation conjointe des églises catholiques et protestantes a été reçue ce samedi par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Initiée par les confessions religieuses elles-mêmes, cette démarche visait à explorer des pistes de sortie de crise, notamment face à la situation sécuritaire préoccupante dans l'est du pays. La délégation, composée du président de l'Église du Christ au Congo, ECC, le pasteur André Bokondoa, du secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, Monseigneur Donatien Nchole, et du secrétaire général de l'ECC, le pasteur Eric Nsenga, a échangé pendant près de 2 heures avec le chef de l'État. Le président Félix Tshisekedi a été réceptif. Il nous a écoutés avec attention et nous l'avons également écouté, a déclaré Monseigneur Donatien Nchole à l'issue de l'audience. Le plus important, c'est qu'il a mis en place une équipe pour poursuivre les discussions avec nous et approfondir la mise en œuvre de cette initiative. De son côté, le pasteur Eric Nsenga a précisé que la rencontre s'articulait autour de 2 axes majeurs. D'une part, présenter le rapport des consultations réalisées à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. D'autre part, poser les bases de la collaboration autour d'un pacte social pour la paix et le vivre en ensemble en vue de franchir une nouvelle étape. Depuis leur dernière entrevue avec le président en février, les leaders religieux se sont rendus dans plusieurs pays d'Afrique, d'Europe et d'Amérique. Objectif : recueillir les avis et expériences pouvant nourrir une solution durable face à la crise dans l'est du Congo, où des territoires restent sous occupation des forces rwandaises en collusion avec le groupe armé AFC M23. Dans ce cadre, le gouvernement américain a interdit aux ressortissants de 12 pays l'entrée aux États-Unis pour protéger le pays de terroristes étrangers, selon un document publié le mercredi 4 juin par la Maison-Blanche. Par ailleurs, un groupe de 7 pays, dont plusieurs en Afrique, se voit imposer des restrictions partielles de visa. Au regard des dernières mesures annoncées par les États-Unis d'Amérique, classant la République démocratique du Congo parmi les pays de la zone jaune, avec un délai de 60 jours pour corriger des faiblesses dans les systèmes de contrôle de documents ou coopération dans les procédures de retour. Le président de la République a insisté sur la nécessité de prendre des mesures correctives, concrètes, pour éviter les risques de voir notre pays basculer vers une interdiction totale de visa américain, ce qui pourra affecter naturellement les échanges universitaires, la mobilité estudiantine et le développement économique. Au regard de ce qui précède, il a appelé une mobilisation gouvernementale rapide et crédible pour éviter des conséquences diplomatiques et économiques lourdes. Dès lors, sous la supervision de la Première ministre, le président de la République a engagé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, ainsi que tous les services concernés à prendre des mesures idoines ci-après. Renforcer la sécurité et la fiabilité des documents d'identité et passeports avec des normes biométriques et anti-falsification. Améliorer la lutte contre la fraude au visa à travers notamment la vérification rigoureuse, les bases de données sécurisées et la coordination diplomatique. Accroître la collaboration dans les procédures de rapatriement, notamment en acceptant promptement les ressortissants en situation irrégulière dans les différents pays. Fournir un plan d'action crédible montrant l'engagement du gouvernement à corriger les lacunes identifiées et à renforcer le contrôle des documents et titres de voyage pour participer à la défense du territoire national, à la protection des populations ainsi qu'à la préservation de la stabilité régionale et internationale. Point 2.